Donc, bienvenue dans cette vidéo où on va voir une première fonction par partie, qui est la fonction en escalier. Essentiellement, ça ressemble à la fonction partie entière quand on regarde le graphique, donc que vous avez déjà étudié en SN. Mais la règle va s'exprimer un peu différemment parce que les parties ne seront pas nécessairement toutes pareilles. Les marches, les contre-marches non plus ne seront pas nécessairement toutes pareilles. Alors, on va devoir donc exprimer cette fonction-là comme une espèce de collection de fonctions. D'où l'appellation fonction définie par partie. On peut voir ici un peu de quoi ça a l'air. Il y a quelques particularités de cette fonction-là. D'abord, il va y avoir plusieurs valeurs en X, donc plusieurs valeurs différentes en X qui vont être associées à la même valeur en Y. Mais oui, on peut le voir ici, par exemple, sur ce trait-là. On voit qu'entre 5 et 5 exclus, parce que le point est ouvert, et 10, on va avoir toujours le résultat 9. Puis cette section-là, elle est représentée par ce bout-là dans la règle. Donc, comme on voit, chaque partie, finalement, va avoir son petit bout dans la règle qu'on va exprimer de la façon qui suit. Donc, avec une espèce d'accolade d'un côté. Puis, on va nommer, dans le fond, les valeurs de X pour lesquelles chaque règle, donc sur chaque étage, est vraie. Donc, si on dit ici, par exemple, pour 2, ça va juste être vrai que Y va être égal à 2 pour les valeurs de X entre 1 exclu et 2 inclus. Faire bien attention au symbole ici, plus petit ou le symbole plus grand ou le symbole plus grand ou égal. Il existe des valeurs critiques en X. Ça va être les valeurs auxquelles on va changer la règle. Donc ici, par exemple, le 2, c'en est une. À partir du 2, on va passer à Y égale 4 pour 2 exclus jusqu'à 3 inclus. Ensuite de ça, à 3, on va passer à Y égale à 6, ou tout de suite après 3, parce qu'il ne sera pas inclus dans le 6. Ici, on voit bien le signe. Mais... et donc, les valeurs critiques, ça va être toutes les valeurs où soit on va commencer une section ou on va en finir une. Donc, j'ai mal dit, mais on va commencer une section et où on va en terminer une. Parce que on peut remarquer que dans les sections qui sont, par exemple, au milieu, l'endroit où une termine, l'autre va commencer. Ensuite, on utilise un peu, comme j'ai mentionné, le point plein si le point est inclus dans cette partie-là. Sinon, on utilise le point vide. Puis là, en dessous, on voit, il y a le point plein. Ça veut dire que le 5 il va être dans la section en dessous. Donc, pour x égale 5, y va être égal à 8. La fonction est constante. Le taux de variation est de 0. Et le graphique, c'est ça. Ça ressemble à ça. Des segments horizontaux avec un point fermé à un bout et un point ouvert à l'autre bout. Parfois, il va y avoir des points ouverts aux deux bouts, plus souvent sur le premier ou le dernier segment. Il pourrait y avoir des points ouverts aux deux bouts, mais normalement, on va couvrir toutes les valeurs de x entre le début de la fonction et la fin de la fonction. Donc, il ne devrait pas vraiment y avoir de trou. Donc, ça veut dire que si on a un point ouvert en haut, le point va être fermé dans la section en dessous et vice-versa. Ce qu'on doit faire avec ces fonctions-là, on doit d'abord être en mesure de trouver la règle. C'est pas super sorcier. Si on prend par exemple la première section, ici on a un point ouvert. Donc ici, pour la première section, on va avoir y égale à 2. Puis là, il va falloir écrire les valeurs de x pour lesquelles cette réalité-là est vraie. Donc, pour laquelle cette partie-là de la fonction va être en vigueur. Donc ici, ça commence à 0, mais le 0 va être exclu. Donc 0, plus petit que x, va être plus petit ou égal à 3. Ça, les symboles, là, c'est une des erreurs qui va revenir le plus souvent. Il faut faire attention. Si on a un point fermé, on utilise le symbole plus petit ou égal parce que ça inclut le 3. Puis si on a un point ouvert, on utilise le symbole, dans ce cas-ci, strictement plus grand. Donc, à partir de 0,
mais sans inclure 0. On va prendre toutes les valeurs de x ici. On peut faire la deuxième section. Ici, on a un point ouvert. Donc, ça va être 4. Si 3 exclu est plus petit que x, il va être plus petit ou égal à 5. Troisième section. Ici, y égale à 6. Si 5 est plus petit que x, qui est plus petit ou égal à 7. J'utilise le si. En haut, c'était écrit pour. D'après moi, c'est interchangeable. Il n'y aura pas vraiment de problème. Si vous préférez utiliser un ou l'autre. La dernière section. Ici, le point avait l'air fermé, mais il faut faire attention, ça ne devrait pas l'être. Il ne peut pas y avoir deux valeurs différentes de y pour la même valeur en x. Donc, à 7, on ne peut pas avoir 6 et 9 comme valeur. Donc, peut-être que c'était une erreur, peut-être que c'est juste la façon dont c'est imprimé. Je prends ce point-là comme s'il était ouvert, parce que sinon, ça ne serait pas une fonction, puis c'est ça. Comme on étudie les fonctions, ben, ça ferait plus de sens si ce point-là était ouvert. Je vais juste vérifier en dessous. Non, en dessous, il était bel et bien fermé aussi. Une autre particularité ici, c'est que le graphique, au bout de la dernière section, il n'y a pas de point. Ça veut dire qu'il faut prendre en compte que le graphique va se continuer indéfiniment dans cette direction-là. Donc, essentiellement, c'est qu'à partir de x égale à 7, exclu, donc à partir du moment où x va être plus grand que 7, strictement plus grand que 7, ben, toutes les valeurs de x, peu importe laquelle on met dans la fonction, ça va toujours nous donner 9. Donc ici, ben, y est égal à 9 si 7 est plus petit que x. Donc on voit, on n'a pas besoin de mettre une limite supérieure, pas besoin de dire que ça va jusqu'à l'infini, on a juste à dire que x doit être plus grand que 7, strictement plus grand. Pour faire le graphique à partir d'une règle comme ça, ben, essentiellement, on va faire le contraire de ce qu'on vient de faire. Hein. Donc ici, on a 3 pour x entre 0 inclus et 3 exclus. 3, ça va être ici. Le 0 va être inclus, donc on va faire un point, puis on se rend jusqu'à 3 exclus. Toujours ça, je ne sais pas pourquoi. Ensuite de ça, on peut faire la section suivante. Donc on va avoir 5 pour 3 inclus jusqu'à 5 exclus. Donc le 3 va être inclus. Le 5 va être exclu. On va avoir un 30 entre les deux. Ensuite, on va avoir 6 pour 5 inclus jusqu'à 7. Donc, on commence à comprendre le principe. Jusqu'à 7, qui lui va être exclu. Ensuite, on va avoir 8 pour 7 inclus. Jusqu'à 11 exclus. C'est mieux de le faire avec la règle, mais ça va pas super bien sur l'ordinateur. Alors, faites ce que je dis et pas ce que je fais. Un bon vieux classique. Puis ici la dernière, pour 11, pour toutes les valeurs de x plus grand ou égal à 11, donc le 11 va être inclus ici. On a dit que c'était 9, donc 9, il va être à peu près là. Puis on fait un trait qui continue jusqu'à l'infini. C'est pas plus compliqué que ça. Essentiellement, c'est juste d'aller mettre nos traits horizontaux à la bonne place. Puis de s'assurer, hein, la plus grande difficulté, c'est un détail, mais c'est ça qui montre que vous comprenez super bien ou moyennement bien cette fonction-là. C'est le fait que vous le faites au bon niveau, dans les bonnes valeurs de x, mais aussi que vous choisissez le point fermé et le point ouvert pour les bonnes valeurs. Et donc, c'est pas plus compliqué que ça. Puis, c'est essentiellement tout ce qu'il y a à savoir de compliqué. C'est sûr que, évidemment, on pourrait vous demander de trouver le domaine, faire l'étude de la fonction,
ou toutes les choses qu'on fait sur des fonctions habituelles, mais essentiellement, le fonctionnement de cette fonction-là, c'est pas plus compliqué que ça. Parlant justement du domaine, il y a une particularité ici sur l'image. Le domaine, ici, ben, ça serait de 0 à l'infini. On peut l'écrire. Domaine de 0 à l'infini. Et l'image, ça ne sera pas un intervalle. Parce qu'il faut faire attention ici. Par exemple, entre 3 et 5, il n'y a aucune valeur de y qui va être représentée. Donc, dans une fonction en escalier, ce qu'on va faire, c'est l'image, ou quand on va parler des valeurs en y, on va plutôt faire une liste. Donc, ici, bon, nos possibilités, essentiellement, on peut les retrouver ici. Donc, on a 3, on a 5, on a 6, on a 8 et on a 9. Donc, l'image, ça peut juste être ces 5 nombres-là. Il n'y a aucune autre possibilité. Tous les nombres entre n'ont jamais été dans la fonction. Et donc, il faut faire attention de ne pas l'écrire comme un intervalle, parce que si on l'écrivait comme un intervalle, par exemple de 3 à 9, bien, ça impliquerait qu'on utiliserait aussi les nombres entre les étages. Et voilà pour la fonction en escalier.